Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur l'âme joie. J'ai longuement hésité pour le sujet de la première vidéo de cette chaîne et j'ai fini par choisir de parler des peurs car, selon moi, il est primordial, voire vital, de vaincre ces peurs. La majorité des épreuves qui vous seront envoyées dans votre vie seront en lien avec vos peurs, dans le but de vous les faire travailler pour grandir spirituellement. La peur entrave la liberté intérieure et le développement de l'âme. Vos peurs vous empêcheront d'avancer dans tous les aspects de votre vie où elles sont présentes. Elles vous éloigneront de ce qui est moral, de votre essence profonde, de votre âme. Elle vous désalignera complètement. Ces peurs créeront un plafond invisible au-dessus de votre tête qui vous empêchera de vous élever, qui vous empêchera de grandir spirituellement. La peur rend perméable au mal. Gravez ça dans votre esprit. La peur rend perméable au mal. La peur crée des micro-failles dans vos corps subtils et vos énergies qui invitent le mal, qui laissent passer le mal. Dans le cours en miracle de Helen Schucman et William Tedford, on nous explique que le monde est régi soit par la peur, soit par l'amour. L'amour parfait bannit la peur. Si la peur existe, c'est qu'il n'y a pas d'amour parfait. Alors ça, c'est une citation tirée de l'évangile de Jean. Vaincre la peur, c'est se réaligner avec l'amour divin. Chasser ses peurs est la chose la plus difficile à mettre en place dans sa vie, et souvent, nous en avons un certain nombre à traiter. Eh bien, il faut complètement reprogrammer son mental et sortir de sa zone de confort. C'est parfois un travail très long, donc il ne faut pas perdre de temps et entamer cette démarche au plus tôt. Pour beaucoup d'entre nous, on n'arrivera probablement jamais à chasser à 100% nos peurs, mais ce n'est pas grave. L'important est de faire de son mieux avec les cartes que nous avons. C'est un accord Toltec. Lisez les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz si c'est pas encore fait. Grand classique de la spiritualité, vous en avez je pense au moins entendu parler. Voilà, si c'est pas fait, lisez-le. Alors le point le plus important pour que vous soyez le plus serein possible face à vos peurs, il faut que vous gardiez à l'esprit qu'on ne vous envoie que des épreuves que vous êtes capable de surmonter. On ne vous envoie que des épreuves que vous êtes capable de surmonter. Même les épreuves les plus douloureuses, les plus terribles, les plus violentes, voilà, vous pouvez les surmonter. Alors à condition naturellement d'entamer ou d'être sur un chemin d'éveil spirituel. Et même avec ça, c'est bien évidemment bien plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, si nous sommes sur un chemin d'éveil, on peut tout affronter. Voilà, parfois avec des cicatrices très très profondes pour les pires des épreuves, pour les épreuves les plus odieuses, mais on peut se servir de ces marques pour sortir grandi spirituellement, pour réussir l'épreuve qu'on s'est mis dans son contrat d'âme. Voilà. S'il y a bien quelque chose qui doit nous rassurer, c'est ça. En fait, les épreuves qu'on reçoit sont supervisées par le divin, par la lumière, par les anges, par votre âme, par le grand tout. Vous n'êtes pas seul face à ces épreuves. Même si vous en avez l'impression parfois, vous n'êtes jamais seul. Parlez à vos guides et aux forces de la lumière. Demandez-leur d'intercéder pour vous. Voilà. Parlez à vos guides sont toujours là, ils sont toujours avec vous, ils entendent chacune de vos paroles, chacune de vos pensées. Essayez vraiment de conscientiser leur présence, ils sont avec vous. La protection ultime contre le mal est l'acte de foi. Quand vous affirmez que le divin est avec vous, que les forces de la lumière ne vous laisseront jamais tomber, eh bien vous vous rendez imperméable au mal. Cet acte de foi est évidemment très très difficile à mettre en place, mais ça doit être le but à atteindre. Ça sera parfois le travail de la moitié d'une vie, voire de toute une vie. J'aime énormément cette citation de Michel Donia. La protection contre les énergies sombres vient d'un état de confiance inébranlable dans la lumière intérieure. La peur rend vulnérable, la foi est un blindage vibratoire. La foi est un blindage vibratoire. Voilà, alors je suis complètement en phase avec cette citation. Cette citation vibre vraiment juste. Elle vibre très juste pour moi. La protection contre les énergies sombres vient d'un état de confiance inébranlable dans la lumière intérieure. La peur rend vulnérable, la foi est un blindage vibratoire. La peur a conduit les hommes à faire le pire. Et dans une autre mesure, encore avec un récent événement qui a eu lieu il y a quelques années, regardez ce que la peur a réussi à faire aux gens. Voilà, c'est qu'une petite parenthèse pour illustrer mon propos. Nous sommes des humains,
Et l'erreur fait partie de nous. Nos faiblesses font partie de nous. L'erreur a sa place. Elle permet de nous faire avancer. Mais que nos erreurs nous servent de leçon. On doit les utiliser pour changer, pour grandir, pour devenir meilleur et transmuter nos peurs. Reprogrammez votre mental pour vous dire que vous acceptez vos peurs, qu'elles sont là pour vous faire travailler des choses primordiales. Si vous êtes par exemple bloqué dans une relation toxique, que vous en avez conscience mais que vous avez peur de bouger, eh bien, cette peur se transformera en un masque qui cachera le problème, par exemple en se disant « Oui, bon, on sait ce qu'on quitte, mais on sait pas ce qu'on retrouve. » Ou alors « J'ai peur de ne pas supporter la solitude. La solitude, finalement, ça sera bien pire. » Voilà. On se mettra ces masques, ces œillères, pour ne pas avoir à affronter nos peurs. Voilà, c'est uniquement pour ça qu'on le fait. Ou encore « Je suis malheureux dans mon travail, je suis pas épanoui. » Et on se met le fameux masque, oui, mais là j'ai quand même un salaire, je suis pas sûr d'arriver à faire quelque chose d'autre, j'ai des projets, mais je suis pas sûr d'arriver à les réaliser. Là au moins j'ai une place, voilà, j'ai une place, ma vie dans le fond elle est confortable, voilà. Le confort, c'est ça qui nous rassure et qui nous tient fermement. Mais factuellement, on passe à côté de sa vie et on repousse le problème à plus tard, et en l'empirant au fil du temps. Identifiez vos peurs. Vous pouvez même les mettre sur le papier et les écrire. Vous listez tout ce qui vous entrave dans votre vie, tout ce qui ne vibre pas juste dans votre vie. Même des toutes petites choses, des petits détails qui à première vue vous paraissent ridicules. Vous avez tout à fait le droit. Il s'agit de vous, de votre ressenti, de vos perceptions. Vous n'avez pas le même référentiel que les autres. Si cette toute petite chose vous fait souffrir et vous entrave, voilà, notez-la surtout. Listez tout. Et ensuite, essayez de trouver la peur correspondante à chaque chose. C'est en conscientisant nos peurs et en connaissant leurs origines qu'on pourra les travailler. La peur est utile, elle est positive dans notre éveil. Imaginez un monde sans peur, tout serait sans intérêt d'apprentissage. Il ne faut pas perdre de vue qu'on s'est incarné sur Terre pour apprendre, pour grandir, pour s'éveiller, pour que notre âme évolue, pour transmuter ce qui est sombre en lumière, voilà, pour créer de la lumière. Et la peur, eh bien, c'est le signal d'alerte, le plus simple à déchiffrer pour nous, et à nous faire comprendre que nous ne sommes plus alignés, que nous ne sommes plus alignés à notre âme. Réalisez que ces peurs ont pour but de vous faire travailler des choses, pour vous faire grandir. Ces peurs ont un intérêt pédagogique. Soyez dans l'acceptation, regardez ça avec de la hauteur. Et vous verrez que les solutions apparaîtront d'elles-mêmes, et ce, même si parfois elles sont extrêmement difficiles à appliquer. Mais si on le veut vraiment, qu'on demande l'aide de la lumière, de nos guides, l'aide de nos proches aussi, n'oublions pas le monde physique, que voilà, nous sommes avant tout des êtres incarnés dans un monde physique. Tout le monde peut y arriver. Encore une fois, si nous recevons une épreuve, même la pire, la plus hostile, la plus violente qui soit, c'est que nous pouvons la surmonter. Voilà. On ne reçoit que des épreuves que nous pouvons surmonter. Donc, faites acte de foi. Quand tout va mal, que vos peurs font surface, faites un acte de foi. Voilà, c'est ça vraiment la clé de tout. Faites acte de foi. Affirmez que vous êtes sous la protection divine, que vous avez confiance en la lumière, que vous vous en remettez au divin. Faites cet acte de foi. La lumière n'a pas besoin de se battre, elle a juste besoin d'être affirmée. Vous verrez vos peurs s'estomper avec ces affirmations. Vous n'êtes jamais seul. Reprogrammez votre mental en ce sens. Vous n'êtes jamais seul et remettez-vous au divin. Voilà. Quand vous avez un gros problème, que là vous savez pas par quel bout prendre le problème, que vous avez l'impression que ça n'ira jamais plus, que vous êtes au fond du trou, faites acte de foi. Voilà. Vous dites, écoutez, voilà, les forces de la lumière, je vous remets le paquet. Voilà, je m'en remets à vous. J'ai confiance en vous. Je sais que vous ferez ce qui est bon pour moi. Je m'en remets à vous. Si cette vidéo vous a plu, si elle vibre juste pour vous, si ces mots vous ont aidé, alors participez aussi s'il vous plaît à rendre ce message accessible au plus grand nombre. Pour ce, n'hésitez pas à l'aimer avec un petit pouce bleu et à vous abonner pour le référencement de la vidéo et de la chaîne afin qu'elle gagne en visibilité. Je vous remercie du fond du cœur et je vous dis à très bientôt.